Bonjour chers élèves, on va corriger l'examen normalisé des français, c'est en janvier 2023. On va commencer par la lecture du texte. Un fermier et un serpent. Le fils d'un fermier a accidentellement marché sur la queue d'un serpent. Le serpent a soudainement tourné et l'a frappé de sorte qu'il est mort. Le père était très en colère et a coupé une partie de la queue du serpent. Ensuite, le serpent, pour se venger, a piqué plusieurs bovins des fermiers. Cela lui a causé une grande perte. Cependant, le fermier a décidé d'arrêter le combat avec le serpent. Il apporta de la nourriture et du miel à sa tanière et lui dit « Oublions et pardonnons. Maintenant que nous sommes tous les deux satisfaits, pourquoi ne serions-nous pas à nouveau amis ?» Non, non, dit le serpent, enlevez vos cadeaux. Vous ne pouvez jamais oublier la mort de votre fils, ni moi la perte de ma queue. Nous pouvons pardonner, mais nous n'oublierons jamais. Très bien. Compréhension, 15 points. Quel est le titre de ce texte? Oui, très bien. Oui, très bien. Donc le titre du texte, un fermier et un serpent. La deuxième question, choisis la bonne réponse. Ce texte est A. Informatif, B. Injonctif, C. Narratif descriptif. Oui, très bien. Le type du texte, narratif, descriptif. Passons à la troisième question. Réponds par vrai ou par faux. A. Le fils du fermier est mort. B. Le fils du fermier est vivant. Oui, très bien. La bonne réponse. A. Le fils du fermier est mort. Vrai. Le fils du fermier est vivant. Faux. La quatrième question. Choisis la bonne réponse. Le père a coupé A. La tête du serpent. B. Le ventre du serpent. C. La queue du serpent. Et très bien. La bonne réponse. C. La queue du serpent. La cinquième question. Pourquoi le fermier a décidé d'arrêter le combat avec le serpent? Très bien. Donc, le fermier a décidé d'arrêter le combat avec le serpent, car le serpent, pour se venger, a piqué plusieurs bovins. Cela lui a causé une grande perte. Très bien. La sixième question. Qu'est-ce qu'il apporta à la tanière des serpents? Oui, très bien. Donc, il apporta de la nourriture et du miel. On passe à la septième question. Comment était le père lorsque le serpent a piqué son fils? Oui, très bien. La bonne réponse, le père était très en colère. La huitième question. Est-ce que le fermier et le serpent seront de nouveau amis? Oui. Donc, est-ce que le fermier et le serpent seront de nouveau amis? La réponse, non. Passons au lexique. 3 points. La première question. Relève dans le texte le synonyme de pardonner. Très bien. Donc, le synonyme de pardonner, oublier. Classe par ordre alphabétique. Fermier, serpent, colère, accident. Oui, très bien. Donc, accident, colère, fermier, serpent. La troisième question. Que signifient les abréviations suivantes dans le dictionnaire? V, ADG. Donc, V, verbe, ADG, adjectif. Très bien. Passons aux grammaire. Coche la bonne case. Phrase. Le fils d'un fermier. Le père était très en colère. Nominal, verbal. Très bien. Donc, le fils d'un fermier, c'est une phrase nominale. Le père était très en colère, c'est une phrase verbale. La deuxième question, souligne le groupe nominal CG et encadre le groupe verbal dans cette phrase. Le père était très en colère. Et très bien, le père,
c'est le groupe nominal CG. Était très en colère, c'est le groupe verbal. La troisième question, complète par le mot interrogatif convenable. Combien, où? A, la première phrase. Organisez-vous cette journée? La réponse au centre-ville. B, d'élèves sont participés, 150 élèves. Et la bonne réponse A, où organisez-vous cette journée? Au centre-ville. Combien d'élèves ont participé? 150 élèves. Quatrième question. Souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante, puis indique leur type. Est-ce que c'est un adjectif épithète ou bien attribué? La phrase « Ma petite sœur est mignonne ». Très bien. Donc, petite, c'est un adjectif épithète. Mignonne, c'est un adjectif attribué. La cinquième question. Remplace les mots en gras par un pronom personnel, COD, complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Lui ou bien les. A. On racontait les contes et maintenant on publie. Oui, la bonne réponse. On racontait les contes et maintenant on les publie. B. Je ne donne jamais la réponse aux camarades. Je explique comment je fais. Je ne donne jamais la réponse aux camarades. Je lui explique comment je fais. La sixième question. Relie les deux phrases à l'aide des moyens de la cause. Les élèves sont motivés. Ils utilisent leur tablette. La bonne réponse. Les élèves sont motivés car ils utilisent leur tablette ou bien parce qu'ils utilisent leur tablette. Passons aux conjugaisons. 6 points. La première question. Mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. A. Le fermier adorait, le verbe adorer, son métier, le présent de l'indicatif. Et très bien, donc le fermier adore son métier. Adore, E à la fin. La phrase B. Elle, le verbe être, en colère, à l'imparfait. B. Elle était en colère. Terminaison a été. La phrase C. Demain, nous, le verbe finir, notre projet de classe futur simple. Oui, très bien. Donc demain, nous finirons notre projet de la classe. La terminaison ONS. Oui, très bien. Passons à la phrase D. Le mois dernier, les élèves, le verbe partir, au passé composé. Très bien. Le mois dernier, les élèves sont partis aux zoo. Sont partis. La deuxième question. Complète avec le pronom sujet qui convient. Avez recyclé vos déchets et évité le gaspillage alimentaire. Vous avez recyclé vos déchets. J'ai évité le gaspillage alimentaire. Orthographe. Mets l'accent qui convient. Un père, la tête, une école. Oui, très bien. Donc, un père, accent grave. La tête, accent circonflexe. Une école, accent aigu. Deuxième question. Je complète par tout, tout avec E, tout avec ES. A. On espère que toutes les classes se seront connectées prochainement à l'Internet. Oui, très bien. Donc, on espère que toutes les classes féminines pluriel, donc toutes avec ES, se seront connectées prochainement à l'Internet. B. Société gagne du temps grâce aux innovations. Toutes, et très bien, toute société gagne du temps grâce aux innovations. La phrase C. Tout ordinateur nous aide à bien travailler. Très bien. Tout ordinateur nous aide à bien travailler. Passons à l'expression écrite. A. Mets les phrases suivantes en ordre. A. Enfin, nous sommes partis à la salle de spectacle. B. Ensuite, on a recyclé ces produits. C. D'abord, on a pratiqué le tri sélectif. D. La semaine dernière, notre école a organisé une journée de recyclage.
Oui, très bien. Donc la première phrase, la semaine dernière, notre école a organisé une journée de recyclage. La deuxième phrase, d'abord, on a pratiqué le tri sélectif. La troisième phrase, ensuite, on a recyclé ces produits. La quatrième phrase, enfin, nous sommes partis à la salle de spectacle. Très bien. Passons à la deuxième question. Ton école a organisé une journée nationale de la sécurité routière. Raconte entre 5 à Céline comment tu as vécu cet événement. Oui, très bien. Pour la deuxième question, raconte entre 5 à Céline comment tu as vécu cet événement. L'utilisation correcte de la langue, vous avez 1 point. La cohérence et la pertinence de la production, 1 point. Raconter les activités pratiquées pendant cet événement, 3 points. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir, chers élèves.